Salut à tous, c'est Otakult. On se retrouve pour le Jump de la semaine après une petite semaine de pause pour le magazine comme chaque année après les périodes de fête. Comme toujours avant de commencer, pensez à follow la chaîne secondaire et celle-ci d'ailleurs, je le dis pas souvent, mais plein de personnes regardent les vidéos sans être abonnées, c'est dommage. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitch, Instagram et Twitter, où je vous propose un énorme concours en ce moment, tous les liens sont disponibles dans la description. Allez sur ce, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, c'est comme prévu Undead Unluck qui fait la couverture du Jump afin de fêter son 2e anniversaire. Malheureusement, aucune annonce majeure, juste quelques petites actualités que je vous partagerai dans quelques instants, mais je vous avais en tout cas prévenu qu'un animé ne semblait pas être la priorité de la Shueisha. On enchaîne avec les autres pages couleurs qui reviennent quant à elles le manga d'action Mission Sakura Family, qui est comme souvent mis en avant. Le Eishi Ayakashi Triangle bénéficie lui aussi de sa petite page couleur visant à faire la promotion de son 7ème volume récemment paru. On peut aussi noter la présence du one-shot Gain signé Terasaka Kento, qui vous dira peut-être quelque chose puisqu'il s'agit de l'auteur de Be Children, un manga de rugby qui n'a malheureusement pas su trouver son public dans le magazine. On passe à la catégorie dédiée aux dernières nouveautés qui rejoindront le classement dès leur 8ème chapitre. La semaine prochaine ce sera donc au tour de la comédie Protect Me Shugomaru de s'y inviter, tandis qu'il faudra patienter encore 2 bonnes semaines pour que le manga centré sur l'exorcisme Doron Dororon l'intègre à son tour. Et enfin du côté des absents, est-ce que vous voulez que je continue de mentionner les absences d'Hunter x Hunter, car ça commence à devenir déprimant cette histoire? Je vous laisse décider dans les commentaires. On passe maintenant au classement qui est composé de 15 mangas, soit un de plus que la semaine passée, et c'est sans doute le plus surprenant de l'année, et même depuis très longtemps, et c'est vraiment un plaisir de voir autant de changements chaque semaine maintenant. Bien entendu, il y a aussi des choses qui ne changent pas comme les présences de Magu-chan dans les abysses du sommaire. On le retrouve à la dernière place cette semaine, et surtout systématiquement dans la zone rouge depuis le début de l'année. Autant vous dire que c'est très probablement la prochaine série qui devrait prendre fin. Toutes les conditions sont réunies, vente catastrophique, classement très mauvais dans le Jump, mais il semblerait que le scénario du manga soit aussi proche de sa fin. Et comme de nouvelles séries devraient être lancées d'ici quelques semaines, cela fait de Magu-chan la victime la plus probable. Les fans de Mashle l'auront une nouvelle fois amère puisque le Neketsu d'Hajime Komoto retrouve la zone de danger pour la première fois de l'année, lui qui se trouvait constamment dans le bas du tableau avant ça. Un manga qui a vraiment du mal à retrouver son niveau, c'est-à-dire le milieu de tableau avec quelques fulgurances dans le top 5, voire le top 3. À voir si Mashle sera capable de rebondir dans les prochaines semaines, même si sa situation actuelle n'est en rien alarmante. Déclin de 3 rangs pour la nouveauté P6 qui retombe donc dans la zone rouge à laquelle elle avait échappé la semaine passée. Une mauvaise prestation qui pourrait au contraire sembler alarmante dans son cas, mais l'heure est peut-être plutôt à l'optimisme pour cette série centrée sur le thème de la musique. On reviendra sur son cas dans la rubrique dédiée au Top Shoseki histoire de faire le point sur les ventes de son premier tome. Coup dur également pour le Neketsu Black Clover qui n'est pas passé loin d'inscrire un nouveau trio de fin à son palmarès, mais cette 12ème place est tout de même sa pire prestation de l'année. Une paire de 3 positions qui reglisse Black Clover dans le bas du tableau. Je vous avais promis des surprises, il est temps de s'intéresser à la première d'entre elles avec la 11ème position de The Elusive Samurai qui chute non seulement de 4 étages, mais qui signe surtout son plus mauvais classement depuis ses débuts dans le magazine. Et c'est bien dommage car après avoir enchaîné 2 podiums en début d'année, la série est clairement dans une dynamique négative puisqu'elle ne cesse de perdre du terrain à chaque numéro. C'est tout aussi compliqué pour le gag manga High School Family qui se maintient quand même dans le top 10 malgré une chute de 4 étages. Son avenir est toujours aussi imprévisible car d'un côté ses ventes sont très mauvaises et clairement pas à la hauteur, mais de l'autre, la série semble être toujours autant appréciée par la rédaction, reste à voir si elle survivra à la prochaine vague d'annulation à venir. Autre surprise à relever, la 9ème position de notre romance nationale, et oui, Blue Box effectue son retour dans le classement de façon très amère, lui qui avait eu droit à une page couleur dans le dernier numéro, c'est tout simplement sa pire performance de l'année et on le retrouve de plus en plus régulièrement dans le ventre mou du sommaire. On arrive au milieu du tableau justement et on enchaîne avec un autre événement surprenant, puisque c'est bien Dr Stone qui apparaît à la 8ème place après un déclin de 3 unités. Alors j'avais déjà souligné sa méforme actuelle mais là c'est encore un niveau au-dessus, puisqu'il s'agit de son plus mauvais top depuis 2019, le début d'année est assez compliqué pour lui. Elle était attendue au tournant, la nouveauté Ayashimon effectue son entrée en scène à la 7ème place, synonyme de milieu de tableau. Bon, ça peut paraître décevant au premier abord, mais en réalité pas tant que ça, puisque le nouveau manga de Yuji Kaku devance tout de même 8 séries différentes, mais l'élément le plus intéressant à relever est que le manga va bénéficier d'une page couleur la semaine prochaine, ce qui est non seulement assez rare pour une si récente série d'être remise en avant aussi vite après son lancement, mais surtout, ça démontre un réel intérêt éditorial qui pourrait bien aider Ayashimon à s'installer durablement dans le magazine. 6ème rang pour Mian Roboko qui effectue son retour dans le classement en douceur et surtout de façon bien positive après avoir obtenu une page couleur dans le dernier numéro. On est habitué à de telles performances pour la mascotte du Jump donc ça au contraire cela ne surprend plus personne je pense. On arrive au top 5 que ne quitte plus Witch Watch depuis 3 semaines, ce qui n'était jamais arrivé depuis son lancement.
Autant dire que le manga se trouve actuellement dans la forme de sa vie, malgré cette perte de 2 places. Je n'ai pas du tout commencé la série, mais je dois vous avouer que ça fait tout de même plaisir de voir de nouvelles têtes retrouver de plus en plus régulièrement le top 5. Il est devancé par le pilier My Hero Academia qui occupe seulement la 4ème place, j'ai envie de dire, puisque le manga de Kohei Horikoshi échappe au podium cette semaine, donc cela nous fait encore une petite surprise à ajouter au compteur. Je ne sais plus si on peut parler de surprise le concernant, mais le rookie Sakamoto Days continue de surprendre en se maintenant sur le podium. C'est notamment la 3ème fois qu'on le retrouve à ce niveau sur 4 classements. La performance est encore plus dingue si on ajoute à cela qu'une 4ème place est pour le moment son plus mauvais top de l'année. Une chose est sûre, Sakamoto est aussi à son prime et je dirais même que la série semble véritablement passer un cap en ce début d'année. Et enfin pour finir, au sommet du magazine il n'y a pas de surprise, on retrouve toujours One Piece qui effectue donc son retour dans le classement à la 2ème place. Nos pirates favoris devront donc se contenter de la médaille d'argent pour cette fois, et c'est Jujutsu Kaisen qui s'empare donc du trône cette semaine suite à une belle remontée de 3 places. C'est aussi son premier top 1 de l'année, et même sa première apparition sur le podium. Bon, il faut aussi préciser que le manga avait bénéficié de 2 lead colors consécutifs, par conséquent, il ne compte que 3 classements. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 8, dont le lead color viendra à Mashle, qui célébrera à son tour son 2ème anniversaire avec un chapitre de 26 pages. Un nouveau sondage de popularité sera également mis en place pour l'occasion. Comme annoncé un peu plus tôt, la nouveauté Yashimon sera soutenue par une page couleur, et j'insiste sur le terme soutenu car c'est toujours bon à prendre pour les séries si récentes. Sakamoto Days sera lui aussi mis en avant par une page couleur, ce qui est bien évidemment amplement mérité au vu de ses dernières performances. On peut aussi noter qu'un nouveau one-shot intitulé Warewa Ryujin sera présent, on aura aussi la révélation du gagnant de la 15ème Golden Future Cup. Doron Dororon va quant à lui bénéficier de quelques pages supplémentaires pour 2 numéros consécutifs. Et enfin, malheureusement pour notre plaisir mais heureusement pour la santé d'Oda, je me note de vous informer que One Piece sera en pause la semaine prochaine, son retour est prévu dans le Jump numéro 9. On passe à l'actualité manga de ces 2 dernières semaines du coup, et on va commencer par revenir sur les différents projets réservés au 2ème anniversaire du manga Undead Unluck. Un roman sur le personnage de Gina est par exemple prévu. Cette adaptation racontera une histoire inédite du quotidien des membres de l'Union, ainsi que les souvenirs de Gina, et l'infiltration dans l'académie de Shen. Tozuka supervisera le roman et signera également quelques illustrations. De plus, une édition full color au format numérique a été annoncée même si je vous avais déjà partagé cette info. On peut ajouter à cela qu'un nouveau sondage de popularité a été lancé en ligne, vous pouvez donc participer pour soutenir vos personnages favoris. Voici une petite illustration de Mapolo, auteur de P6 qui se réjouit de l'annonce de la réimpression de son premier tome qui a donc rencontré un succès plus grand que prévu. Je vous dévoilerai bien évidemment les chiffres dans quelques instants. Le 5ème volume de Sakamoto Days va d'ailleurs lui aussi être réimprimé prochainement. Une petite vidéo promotionnelle est d'ailleurs disponible pour mettre le manga et ce dernier en avant. Mais la grande nouvelle de ces derniers jours nous vient bien de Delcourt Tonkam qui a récemment annoncé un coffret regroupant 4 one-shots d'Hirohiko Araki, célèbre auteur du cultissime JoJo's Bizarre Adventure. Prévu le 20 avril au prix de 50€, ce dernier contiendra notamment Bao, Gorgeous Irene, Magical BT ou encore Under Execution Under Jailbreak. On passe aux sorties françaises de la semaine, même si je tiens dans un premier temps à vous rappeler la sortie du premier tome de Ayakashi Triangle chez Delcourt Tonkam. Pour rester sur les nouveautés, le premier volume de Badass Couple Dolphin est désormais disponible chez Kazé. Du côté de chez Kana, on peut aussi mentionner les sorties du 3ème tome de Undead Unluck, mais aussi la proposition de 2 offres découvertes de Boruto et Death Note qui regroupent les 2 premiers tomes pour le prix d'un. Le 20ème opus de Demon Slayer est quant à lui enfin sorti aux éditions Panini, et j'en profite pour mentionner également la sortie du 23ème tome de Jojo Lion, et je ne mettrai pas en avant son édition collector qui est tout simplement honteuse. Du côté de Manga Plus, on a eu pas mal d'actualités intéressantes. Dans un premier temps, l'annonce des éditions Glénat qui ont confirmé l'arrivée du manga Sakamoto Days en français sur la plateforme, dès le 23 janvier, soit dimanche prochain. Bien entendu, ces 3 premiers chapitres seront aussi disponibles gratuitement. Sakamoto devient donc le 10ème manga du catalogue français, et ça fait plaisir. Les nominés du 15ème prix Manga Taisho ont enfin été dévoilés. Parmi eux, on retrouve notamment Dandadan ainsi qu'un certain one-shot de Tatsuki Fujimoto, qui n'est autre que Look Back comme vous l'avez sans doute deviné. On enchaîne avec l'actu animé avec une grosse annonce qui devrait faire plaisir à plus d'un d'entre vous. Sachez qu'un coffret Blu-ray contenant pas moins de 20 films Dragon Ball est prévu chez l'éditeur AB Video. Il sera disponible le 30 mars prochain et va clairement devenir indispensable pour les fans de cette série culte. N'hésitez pas à me faire part de vos top 3 des films de Dragon Ball dans les commentaires. Perso, en incluant les téléfilms, je dirais Tapion sur, Bardock et certainement le premier film de Broly. Voici un nouveau visuel pour la saison 2 de Demon Slayer, Ufotable toujours aussi propre. On apprend également que Ryoto Osaka prêtera sa voix au personnage de Gyutaro. Il s'agit par exemple de la voix de Naoto dans Tokyo Revengers ou encore Nariyuki Yuga dans We Never Learn. Et pour conclure cette dose d'actualité, place à l'actu gaming puisqu'un nouveau jeu dédié à My Hero Academia a été annoncé. My Hero Academia Ultra Rumble sera donc un Battle Royale avec 24 joueurs répartis en équipe. Le jeu sera gratuit d'accès et sera disponible sur PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et PC via Steam. Le jeu est développé par Bandai Namco Entertainment. Une bêta fermée sera mise en place pour la version PS4 du jeu du 2 au 6 février prochain. On enchaîne avec le point vente en commençant par le Top Shoseki de la semaine du 3 au 9 janvier 2022.
Il est donc enfin temps de s'intéresser aux performances des nouveautés et nouvelles sorties du 4 janvier dernier, et c'est donc Nehru et son second tome qui ouvrent les hostilités avec un score assez médiocre de 2757 unités. Il est devancé par le second volume de son compagnon Red Hood qui a de son côté atteint les 3727 copies vendues en seulement 6 jours. La situation de Magu-chan est comme dit précédemment de plus en plus inquiétante car vous pouvez voir que son 7ème volume a seulement vendu 7609 exemplaires, il accuse même un léger retard sur son prédécesseur. C'est peu, très peu, et d'autant plus alarmant quand on prend le temps de comparer ces chiffres à ceux d'un premier tome d'une nouveauté. Et oui, P6 s'en sort finalement pas si mal que ça puisque son premier tome a déjà atteint la barre des 10 000 unités. Si on compare avec toutes les nouveautés de 2021, c'est la 4ème meilleure performance, seuls Witch Watch, The Lazy Samurai et Blue Box s'en sortent mieux. Je rappelle qu'une réimpression est prévue, reste donc à voir si cela sera suffisant puisque ses classements et ses vues sur Jump Plus restent décevants. Il n'est pas encore tout à fait safe on va dire, même si on peut être plus confiant. Il est devancé par le 6ème tome de Mien Roboko qui a écoulé 19 180 copies en 6 jours. Il reste donc assez bien en avant sur son tome 5 qui partait à 17 305 unités en 7 jours. La dynamique est donc positive pour la mascotte du Jump. On finit avec le top Oricon concernant évidemment la même semaine de vente. Et on entame ce top avec la 46ème place qui revient au 8ème tome de Spy Family cette fois-ci. Le manga de Tatsuya Endo continue naturellement de perdre du terrain, mais son 8ème tome accuse surtout un énorme retard dépassant les 160K par rapport à son tome 7. Reste à voir s'il s'agit réellement du début d'un déclin, ou si le manga se rattrapera. Bon honnêtement je pense plus pour cette seconde option puisque l'anime arrive, ça devrait bien aider de ce côté-là. Entrée en scène toujours aussi timide pour Mission Yozakura Family qui se contentera du 42ème rang pour la première semaine de son tome 11 qui s'est écoulé à 28 000 exemplaires environ. Il reste dans les standards de son prédécesseur avec une petite avance tout de même, puisque son tome 10 comptait 28 427 unités en 7 jours cependant. Le constat reste malgré tout le même, c'est très insuffisant pour un Neketsu du Jump qui a désormais entamé la dizaine de tomes. La 40ème place revient au 5ème volume de Kaiju numéro 8 qui a pu ajouter 30 000 exemplaires à son compteur, dépassant désormais la barre des 655 000 unités. Le manga semble stagner et arrêter ici son ascension fulgurante. Quelques crans au-dessus, on retrouve le tome 101 de One Piece qui signe ici sa 6ème semaine avec un peu plus de 32 000 copies écoulées, permettant à ce compteur de dépasser les 1,6 millions désormais. Il reste lui aussi en retard sur le tome 100 qui totalisait déjà 1 785 766 unités au même stade. Je vous avais prévenu, c'est le retour du top Jujutsu puisque suite au boost provoqué par la sortie de son film, tous ces volumes sont de retour dans le top 50, donc voici une première fournée. Petite pause pour mentionner l'apparition du 5ème volet de Sakamoto Days qui s'offre donc la 26ème place après avoir écoulé plus de 36 000 exemplaires. Son 4ème tome démarré à un peu plus de 25K en 4 jours de vente, donc on semble tendre vers une petite progression tout de même. On enchaîne avec une nouvelle vague de Jujutsu Kaisen, je laisse comme d'habitude les chiffres parler parce qu'il n'y a aucun intérêt de me répéter, c'est un phénomène et vous l'avez bien compris. Quatrième rang pour la première semaine de Ayakashi Triangle et son tome 7 qui nous propose une belle performance, quasiment 43 000 exemplaires vendus en 6 jours, c'est quasiment autant que son tome 6 en 7 jours donc une légère progression est aussi à souligner, peut-être l'effet de l'annonce de son animé tout simplement. Un cran au-dessus, on retrouve le tome 16 de Jujutsu Kaisen qui remonte donc à la 14ème place avec un score avoisinant les 50K, un stade qui a bien atteint le 4ème volume de la pépite The Lazy Samurai qui avoisine même les 51 000 copies vendues en 6 jours, tandis que son tome 3 partait à 41 000 copies en 4 jours. On verra sur 2 semaines pour une comparaison un peu plus pertinente, mais il me semble un peu en retard tout de même. Je ne sais plus si cela doit encore nous surprendre, mais sachez que le premier tome de Kimetsu Gakuen, un spin-off comique de Demon Slayer, apparaît à la 12ème place avec près de 54 000 copies vendues. On arrive au top 10 et je tenais à faire honneur à une des légendes du Shonen Jump, bien qu'elle ne soit plus publiée dans le magazine. Je fais bien évidemment référence à Kinnikuman qui est de sortie avec son 77ème et nouveau volume. 59 000 unités pour une si longue et vieille série, c'est très respectable. On enchaîne avec le volume 0 de Jujutsu Kaisen qui occupe la 8ème place. C'est bien évidemment la tête d'affiche de la série en ce moment au Japon, donc il est logique qu'il devance tous les autres volumes ou presque. 6ème place pour le 3ème tome de la sensation Blue Box qui a liquidé un peu plus de 73 000 unités pour sa première semaine. Des chiffres remarquables, d'autant plus si on les compare à ceux de son tome 2 qui démarrait à 74 000 copies en 7 jours. Il a donc un bon jour de retard pour conforter un peu plus cette avance. On me l'a beaucoup réclamé, voici les performances du 16ème volume de Boruto. 73 406 copies vendues, ça reste dans la lignée de son précédent opus qui partait à un peu plus de 50K en 3 jours de vente. Et c'est le 17ème et avant-dernier opus de Jujutsu Kaisen qui se positionne au pied du podium, lui qui se rapproche à grands pas du cap symbolique de 2 millions. On arrive justement à ce top 3 que l'on entame avec le 31ème tome de Black Clover qui a écoulé près de 95 000 exemplaires en 6 jours. Il semble se stabiliser et surtout dans la continuité de son tome 30, qui comptait 113K en 7 jours cependant.
Le constat est relativement similaire pour le 24e volume de Dr Stone qui s'offre la médaille d'argent après avoir écoulé environ 132 000 exemplaires, ce qui en fait le meilleur démarrage parmi les nouveautés du mois de janvier. Cependant, il reste dans l'ombre du 18e opus de Jujutsu Kaisen qui conserve encore une fois sa couronne, puisqu'il a ajouté quasiment 256 000 exemplaires à son compteur, dépassant les 1,4 million unités. Difficile de comparer avec le tome 17 au même stade puisqu'on n'a plus accès aux chiffres exacts de l'édition limitée du tome 18, la comparaison entre les deux perd donc en pertinence. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pour ça, vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitch, Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra. Party no 主役